Les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager mes pires erreurs d'investissement au cours des 2 dernières années. Donc, on est parti de suite. Donc, ça va se baser sur 3 classes d'actifs principalement. Premièrement, l'IMO, entre parenthèses, crowdfunding, puis la bourse et ensuite la crypto. Donc, c'est vraiment au niveau de la bourse et de la crypto que j'ai fait pas mal de conneries. Donc, on est parti de suite. On commence par l'IMO slash crowdfunding. Donc, une erreur principalement que j'ai commise, c'était sur la plateforme Brix, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier sur laquelle j'ai beaucoup investi lorsqu'ils se sont lancés. Donc, j'avais investi au total à peu près 3 500 € et j'avais revendu la quasi-totalité de ce que j'avais sur la plateforme avec une belle plus-value de plus 10%. Donc j'avais récupéré 300-350 €, donc très cool. Mais par contre, j'avais laissé une infime partie. Je m'en suis rendu compte il y a 3-4 mois. Et il y a 3-4 mois, je me suis dit, bon, je vais tout vendre. Et ça fait 3-4 mois que c'est en vente et personne n'en veut. Donc personne ne veut récupérer l'infime partie qui me reste sur Brix, malgré que je l'ai mis moins cher que ce que je l'ai acheté. Donc quand je vais sur mon compte ici, on peut voir que c'est 100 € qui restent. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours chiant, ces 100 €, j'aimerais bien les récupérer quand même. Et quand je vais dans propriété juste là, et dans mes ventes en cours, et ben on peut voir que je vends à 97 alors que j'ai acheté à 100. Alors ici, ils disent moins 0,10 du prix estimé, mais en réalité, c'est parce que la marketplace prend 3% de frais. Sinon, je suis bien à 97 € de mon côté. Et malgré ça, bah, 3-4 mois qui sont en vente, personne n'en veut. Donc je vais peut-être mettre à moins 10, moins 15. Mais en tout cas, voilà, ça c'était une erreur de ma part, c'est que j'aurais dû me renseigner sur combien il me restait sur la plateforme, parce que je pensais pas que ça allait être aussi difficile de vendre 3-4 mois plus tard. Donc ça, c'est par rapport au crowdfunding immobilier. Donc j'aurais dû aussi regarder les autres plateformes qui existent, notamment des plateformes qui sont 100 fois meilleures que Brix, comme La Première Brique, comme Clubfunding, comme Riser, qui sont clairement incroyables si on compare à Brix directement. Ensuite, on passe du coup à la bourse. Alors la bourse, 4 erreurs principalement. Première erreur, croire que la bourse est entièrement rationnelle. Alors ça aussi, j'avais vraiment cette croyance que finalement, quand il y avait une bonne nouvelle, eh ben, automatiquement, le marché allait monter, que ce soit sur une action individuelle, c'est une bonne nouvelle par rapport à une entreprise, l'action de l'entreprise monte, s'il y a une mauvaise nouvelle, l'action baisse, et en réalité, bah, le marché n'est pas forcément rationnel. Il y a des acteurs bah, qui vont pas prendre ces informations en considération dans leurs décisions d'achat, dans leurs décisions de vente. Il y a aussi des gros fonds qui vont avoir tendance à beaucoup anticiper tout ce qui se passe sur le marché et donc ils vont pas prendre une décision lorsqu'il y a une nouvelle mais bien avant. Et donc ça c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est pour ça qu'on peut voir des actions d'entreprise, si on prend le cas imaginons d'Alibaba, qui est une action qui fait beaucoup d'argent, qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui marche très très bien et pour autant le cours ne s'arrête pas de s'effondrer. Donc ça montre bien que quand on a des investisseurs qui décident de vendre, et ben ils vont vendre et malgré les bonnes nouvelles, si la tendance elle est vendeuse, elle est vendeuse. Et c'est très intéressant, c'est un petit peu comme le momentum où c'est le fait que quand on a une entreprise qui performe, elle a beaucoup plus de chances de continuer de performer en termes de tendance haussière. Et à l'inverse, lorsqu'on a une action qui chute, elle a beaucoup plus de tendance de continuer de chuter. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération au niveau de ces actions, de ces ETF, etc. Ensuite, en deuxième point, c'est moyenner à la baisse. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup faire du DCA sur les ETF, parce que j'investis que dans des ETF, comme vous le savez. Mais il y a un point qui est très intéressant sur le fait de moyenner à la baisse. Donc on peut prendre un exemple, imaginons sur les cryptos, sur un Bitcoin qui coûte actuellement, imaginons 50 000 €. Une personne qui met 1 000 € à 50 000, ensuite le Bitcoin descend à 40 000, elle remet 1 000 €, il descend à 30 000, elle remet 1 000 €, il descend à 20 000, il remet 1 000 €. Donc la personne a moyenné son prix de revient. Et potentiellement, on peut se dire que c'est une bonne chose parce que bah, au moins elle a vraiment analysé les choses, elle a baissé son prix de revient. Si elle a investi sur le long terme, c'est génial. Sauf que il faut bien vérifier que bah, les nouvelles commencent à être positives. C'est-à-dire que si on a que des news négatives, là, en fait, racheter à 40 000, si tu sais que toutes les nouvelles qui arrivent sont entièrement négatives, ça va chuter bien, bien en dessous. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important, c'est que lorsqu'on souhaite, entre guillemets, moyenner à la baisse, il faut bien faire gaffe que les nouvelles commencent à être positives. Sinon, autant attendre un petit peu. Les nouvelles sont négatives, ça va encore baisser. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, troisième élément, prendre des décisions rapides. Alors j'ai fait beaucoup de conneries là-dessus, notamment lorsqu'on a des nouvelles au niveau de l'inflation américaine qui baisse ou l'inflation américaine qui monte, de me dire allez, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Et le souci avec ça, c'est que encore une fois, on a le marché qui va déjà anticiper très souvent les nouvelles et au-delà d'anticiper, on a le marché qui peut surréagir. On le voit actuellement avec les indices qui commencent à remonter au niveau du S&P, etc.
par rapport à actuellement, des nouvelles qui sont plutôt négatives. Malgré juste l'inflation qui baisse un petit peu, la majorité des nouvelles sont négatives et pour autant, on voit que les indices commencent à bien monter donc ça montre un petit peu qu'à ce niveau-là, il faut faire gaffe et pas prendre de décisions rapidement parce que le marché, il est là aujourd'hui, que ce soit le marché boursier, le marché des cryptos, il sera là demain. Donc il y a pas forcément de qu'on appelle ça? De temps, qui ne passe pas, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, il faut pas se précipiter par rapport à ce qui se passe parce qu'on pourra toujours investir demain. Ensuite, en quatrième point, c'est chercher plus de rendement au lieu de chercher à augmenter son A. Alors ça, c'est très intéressant, je t'invite à faire cet exercice. Imaginons actuellement, tu arrives à faire du 8 par an en investissant en bourse, en IMO, en crypto et cetera et tu te dis: «Bah, tiens, moi, j'aimerais bien passer, beaucoup plus de temps à trouver des stratégies pour passer de 8 à 11 et d'un point de vue extérieur, on peut dire: «Bah, oui, c'est génial, il faut tu arrives à augmenter ton rendement, c'est trop bien et cetera». Sauf que il faut voir vraiment le temps que tu y passes, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, c'est d'essayer de passer beaucoup plus de temps pour augmenter un rendement, mais la réalité, c'est que ce temps ne valait pas du tout ce que j'ai gagné. Donc imaginons, je fais du 8 par an et l'année prochaine, je fais du 10 par an sur le même capital. On va dire que j'ai fait une plus-value du coup, positive, hein, de ces 2 et que ça vaut 1 000 € et que j'ai passé, on va donner un exemple, combien de temps on pourrait dire? Allez, on pourrait dire, 20 heures par mois. 20 heures par mois, on fait fois 12, 240 heures. 240 heures, on les divise par son taux horaire, donc après là, ça dépend, tu es salarié, tu es indépendant et cetera et tu vas pouvoir mesurer. Tu vas te dire: «Ah bah tiens, j'ai gagné, imaginons 1 000 € de plus-value, 240 heures, donc si je me paye 10 € de l'heure, là clairement, j'ai explosé, mon seuil, personnel en termes de valeur. Donc autant que je passe du temps dans mon boulot à travailler, plutôt qu'à passer du temps à optimiser quelques petits pourcentages. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très, très important et au-delà de ça aussi, si il vaut mieux se pencher vraiment sur le A. Donc le A, c'est, augmenter vraiment la partie, revenu parce que ça nous permet de limiter son risque, de se dire: «OK, ben, un investissement à 5 ça me va» et aujourd'hui tout le monde est capable d'investir, dans quelque chose qui rapporte 5 que ce soit en bourse, en IMO, même en crypto. Bon, la crypto, c'est beaucoup plus volatile, mais en tout cas en IMO déjà c'est assez simple et en bourse aussi et pour le coup, on est hyper serein. On diminue aussi, le risque à ce niveau-là et juste on a un capital qui est plus important. Donc il vaut mieux jouer sur la partie, essayer de se créer un gros capital, essayer de gagner plus pour investir plus, plutôt qu'essayer d'optimiser quelques petits pourcentages et y passer des heures. Ouais, si on a un capital petit, ça va pas vraiment faire la différence. Donc ça, c'est par rapport à la partie bourse. Ensuite, la crypto. Alors là, j'ai fait des conneries. Premièrement, pas d'argent facile. C'était vraiment une vision que j'avais qui était de me dire: «La crypto, il y a quand même de l'argent facile à faire» et en réalité, franchement, il y en a qui font beaucoup d'argent en crypto, mais la majorité perdent beaucoup d'argent parce que l'argent facile n'existe pas, tout simplement et j'ai perdu pas mal d'argent sur, la crypto, sur, pas des shitcoins pour le coup, mais, des cryptos un petit peu plus petites, donc des petites capitalisations et qui avaient tendance à monter au début où j'étais super content avec du plus 20, du plus 30, du plus 40 en un mois, 2 mois, 3 mois, donc c'est génial. Par contre, c'était qu'un petit capital, donc ça faisait pas forcément la différence et j'ai testé en investissant un tout petit peu plus et là, j'ai vu qu'il y avait des grosses, grosses chutes et donc pour le coup, j'étais perdant sur pas mal, de pas shitcoins, mais on va dire des altcoins avec des petites capitalisations. Donc il y a pas d'argent facile dans les cryptos, en bourse, en IMO et ça, c'est vraiment un point que j'aurais aimé savoir et le deuxième point, alors là, c'est une perte d'un SMIC globalement que j'ai perdu en crypto sur Encore Protocol. Pareil, pas d'argent facile, donc Encore Protocol, pour ceux qui connaissent pas, c'était, un protocole décentralisé de la blockchain, Terra. Donc c'est toute l'affaire qu'il y a eu avec, l'UST et le Luna et j'avais à peu près, 3 000 € sur Encore Protocol et j'ai vendu, du coup alors il y a eu un souci, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, mais, il y avait eu un souci où l'UST du coup ne valait plus en dollars alors que c'était un stablecoin et pour le coup, moi je l'ai vendu quand il valait, 0,50. Donc j'ai perdu, 50 de ce que j'avais investi, soit à peu près, 1 400-1 500 €. Mais il y a des personnes qui ont perdu des millions, voire même des milliards sur ce protocole. Donc il y a pas d'argent facile parce que c'était un protocole qui rémunérait sur du stablecoin entre 18 et 20 par an. C'est comme si on allait à la banque, on leur donnait nos euros et ils nous disent: «Bon, bah, tiens, tu nous donnes tes euros, je te rémunère entre 18 et 20. C'est trop beau pour être vrai. Mais en réalité, quand on est dans le truc, on se dit: «Oui, c'est comme ça, c'est la crypto, l'argent facile et cetera».
Non, pas d'argent facile et après bam, 1 500 € de perte. Donc c'est toujours comme ça et c'est pour ça que ça, il faut vraiment le prendre en considération à ce niveau-là. Donc voilà principalement par rapport à mes erreurs crypto, bourse, crowdfunding, immobilier. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis, de voir peut-être certains points que tu avais pas vus de cette manière. J'espère que je commettrai plus jamais ces erreurs, même si je risque d'en commettre, d'autres et je te ferai certainement une vidéo dans 1 an, dans 2 ans sur d'autres erreurs que j'ai réalisées en crowdfunding, en bourse, en crypto. Je te mets 2 autres vidéos sur la chaîne, juste ici ou juste ici, je sais jamais, où c'est et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.